Il était une fois, dans un petit village appelé Humoro, un jeune homme nommé Mazi. Mazi vivait avec sa mère dans une petite cabane. Cette cabane était très vieille et petite, laissée derrière elle par le père de Mazi lorsqu'il partit rejoindre les ancêtres. Mazi et sa mère étaient pauvres. Chaque jour, Mazi allait au marché pour vendre des perles. Ces perles étaient très jolies, mais l'argent que Mazi gagnait en les vendant était très peu. C'était si peu que parfois, il n'y avait pas assez de nourriture pour Mazi et sa mère pour manger. Les amis de Mazi, à partir du moment où il était enfant, avaient tous grandi pour devenir des hommes riches. Ils avaient des femmes et des enfants dans de grandes maisons, mais Mazi était différent. Il était toujours pauvre, vivant toujours dans la petite cabane et toujours seul. Ses amis ne lui rendaient plus visite parce qu'ils avaient les leurs. Chaque matin, Mazi se réveillait, enfilait ses vieux vêtements et marchait jusqu'au marché. Il espérait qu'un jour les choses iraient mieux, mais jour après jour, c'était toujours pareil. Mazi restait pauvre et son cœur s'alourdissait de tristesse. Ainsi, les jours continuaient dans le petit village d'Humoro, avec Mazi vendant ses perles en souhaitant une vie meilleure, mais rien ne semblait changer. Un matin lumineux, Mazi marchait vers le marché comme il le faisait tous les jours. Il portait un grand panier plein de perles sur sa tête. Le long de la route, il y avait de la poussière, et Mazi était plongé dans ses pensées, se demandant comment il pourrait gagner assez d'argent pour se nourrir, lui et sa mère. Tout à coup, le pied de Mazi a heurté une grosse pierre sur la route. Il a trébuché et est tombé violemment. Le panier de perles s'est envolé de sa tête et toutes les perles se sont dispersées partout sur le terrain. Mazi était choqué et embarrassé. Les villageois qui étaient à proximité ont vu ce qui s'est passé. Au lieu de l'aider, ils ont commencé à rire. Ils l'ont pointé du doigt et se sont murmurés « Regardez-le ». Une des femmes a dit qu'il vendait toujours des perles comme une femme, tandis que ses camarades étaient riches et le voilà, pauvre et misérable. Le visage de Mazi est devenu rouge de honte. Il s'est rapidement levé et a commencé à ramasser les perles par terre, mais plus il en cueillait, plus il entendait les villageois rire et se moquer de lui. À chaque mot qu'il disait, c'était comme une lourde pierre dans son cœur. Finalement, Mazi a rassemblé toutes les perles et les a remises dans son panier. Il a gardé la tête baissée et a marché jusqu'au marché, mais les rires et les mots méchants ont continué à jouer dans son esprit, même lorsqu'il a atteint le marché. En installant son petit stand, Mazi ne pouvait pas oublier à quel point il s'était senti embarrassé et triste toute la journée. Son cœur était lourd et il ne pouvait ni sourire ni parler à personne. Mazi se sentait très seul et la tristesse restait avec lui longtemps après le coucher du soleil. Mazi avait du mal à gagner assez d'argent en vendant ses perles. Souvent, l'argent qu'il gagnait n'était pas suffisant pour le nourrir, lui et sa mère. Alors, Mazi a dû emprunter de l'argent aux gens du village juste pour survivre. Un jour, Mazi a emprunté de l'argent à son ami Baptiste. Baptiste aimait l'argent plus que toute autre chose et n'aimait jamais attendre quand quelqu'un lui devait de l'argent. Mazi a promis de rembourser Baptiste dans quelques jours, mais le moment venu, Mazi n'avait pas assez d'argent pour le rembourser. Tôt un matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, Baptiste est allé directement au petit magasin de Mazi sur le marché. Il n'a pas attendu que Mazi ouvre son stand et a commencé à crier fort « Mazi, où est mon argent? Paye-moi maintenant !» Sa voix était si forte que tous les autres commerçants et gens au marché l'ont entendu. Mazi était en train d'installer ses perles quand il a vu Baptiste. Il savait qu'il avait des ennuis. Mazi a supplié qui de lui dire « S'il te plaît, donne-moi un peu plus de temps, je te paierai bientôt, je te le promets. » Mais Baptiste était très en colère et s'en fichait. À propos des problèmes de Mazi, il était tellement en colère qu'il a giflé et cela devant tout le monde. La gifle était forte et les joues de Mazi piquaient de douleur. Les gens du marché étaient choqués. Ils ont vu à quel point Mazi avait l'air triste et impuissant. Certains d'entre eux se sont sentis désolés pour lui. Quelques gentils commerçants sont venus et m'ont donné un peu d'argent pour l'aider à rembourser Baptiste. Mazi était si reconnaissant, mais à l'intérieur, il se sentait si petit et honteux. Après que Pink Kai ait vu Mazi assis tranquillement dans son stand, il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. La journée passait lentement et le cœur de Mazi était lourd de tristesse et de frustration. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la vie était si dure pour lui. Il était fatigué d'être pauvre et fatigué d'être traité tristement par les autres. Ce jour-là, Mazi rentra chez lui plus désespéré que jamais. Mazi avait atteint un point où il n'en pouvait plus. Il en avait assez d'être pauvre, fatigué d'être méprisé par les gens. Un jour, il a décidé de rendre visite à son ami d'enfance, Nidu. Nidu était maintenant un homme riche, respecté par tout le monde dans le village. Mazi espérait que peut-être Nidu pourrait l'aider. Mazi a marché jusqu'à la grande maison de Nidu. Quand il est arrivé, il a frappé à la porte, se sentant nerveux. Nidu a ouvert la porte et a vu Mazi debout là, mais au lieu de l'accueillir, Nidu a regardé les vieux vêtements et les chaussures sales de Mazi. Nidu n'a même pas serré la main de Mazi,
Il a dit, « Je ne veux pas que ta pauvreté déteigne sur moi. » Mazi a ressenti une profonde honte dans son cœur, mais il a ravalé sa fierté et a dit à Nidu pourquoi il était venu. « Nidu, je veux être riche comme toi. Je suis fatigué d'être pauvre, s'il te plaît, aide-moi. » Nidu a regardé Mazi pendant un moment puis il a dit, « Si tu es vraiment prêt à faire n'importe quoi, je peux t'aider, mais souviens-toi que personne ne devrait jamais savoir d'où vient ton argent. » Les paroles de Nidu étaient sérieuses et Mazi sentit un frisson lui parcourir le dos, mais il était désespéré. Nidu a fouillé dans sa poche et a sorti de l'argent. Il a tendu à Mazi et lui a dit que ce n'était que le début, mais fais attention, Mazi. Une fois que tu as commencé, il n'y a pas de retour en arrière. Mazi a pris l'argent en ressentant un mélange d'excitation et de peur. Il a remercié Nidu, même si son cœur était lourd du poids de l'avertissement de Nidu. Alors que Mazi quittait la maison de Nidu, il ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi il s'était embarqué, mais pour l'instant, Mazi était heureux d'avoir de l'argent en poche et il pensait que, peut-être, juste peut-être, les choses commençaient enfin à changer pour lui. Mazi était si content de l'argent que Nidu lui avait donné qu'il avait l'impression que ses ennuis étaient enfin terminés. Il alla directement au marché et acheta beaucoup de nourriture, plus qu'il n'en avait jamais acheté auparavant. Ce soir-là, il prépara un gros repas, car lui et sa mère n'avaient pas mangé depuis très longtemps. Alors qu'il s'asseyait pour manger, la mère de Mazi regarda toute la nourriture avec surprise. « Mon fils, où as-tu trouvé l'argent pour acheter tout cela ?» a-t-elle demandé. Mazi voulait lui dire la vérité, alors il a menti. « Les dieux de notre pays m'ont souri, maman, dit-il en souriant. Ils m'ont béni. » Sa mère hocha lentement la tête, même si elle avait l'air un peu inquiète. « Fais attention mon fils, dit-elle doucement, mais Mazi était trop excité pour écouter. Quelques jours plus tard, Mazi retourna chez Nidu, impatient de savoir quoi faire ensuite. Nidu n'a pas perdu de temps. Il a emmené Mazi voir le grand prêtre, un homme connu pour ses pouvoirs mystérieux. Le grand prêtre a regardé Mazi avec des yeux perçants et a dit « Je vois un avenir radieux pour toi, mais tu dois être prêt à faire ce qu'il faut. » Mazi, se sentant un peu effrayé mais déterminé, a hoché la tête. « Je suis prêt, » a-t-il dit. Le prêtre en chef a ensuite dit à Mazi ce qu'il devait faire, « Apporte-moi 2 coqs blancs. » Le prêtre a dit que nous effectuerions un rituel et qu'après cela, votre voyage vers la richesse commencerait. Mazi s'est rapidement rendu au marché et a acheté les 2 coqs blancs. Il les a ramenés au prêtre en chef qui a accompli le rituel tard dans la nuit. L'air était épais de fumée et de mots étranges que Mazi ne comprenait pas. Il se sentait à la fois effrayé et excité. Le lendemain matin, quand Mazi se réveilla, il n'en croyait pas ses yeux. Juste à côté de son lit se trouvaient 2 liasses d'argent, tout comme le grand prêtre l'avait dit. Le cœur de Mazi courut avec joie, il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Il remercia rapidement les dieux et commença à planifier comment il allait développer son entreprise et changer sa vie pour la première fois depuis longtemps. Mazi se rendit au marché le cœur léger, comme s'il était enfin sur le point de devenir un homme riche et respecté, tout comme son ami Nidu. Mais au fond, il savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui pourrait être plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer. Mazi était ravi de l'argent qu'il avait trouvé à côté de son lit. Il avait l'impression qu'il était enfin sur le point de devenir un homme riche sans perdre de temps. Mazi se précipita vers le sanctuaire du grand prêtre pour partager la bonne nouvelle. Quand il arriva, le grand prêtre l'attendait, toujours rempli d'excitation. Mazi parla de l'argent au prêtre, mais le grand prêtre n'a pas souri. À la place, il a regardé Mazi avec des yeux sérieux et a dit que ce n'était que le début. « Mazi, si tu veux devenir vraiment riche, il y a encore un sacrifice que tu dois faire. » Le cœur de Mazi a sauté un moment. Il s'attendait à quelque chose de simple, mais quand le grand prêtre lui a dit ce qui était demandé, l'excitation de Mazi s'est transformée en peur. « Tu dois m'apporter le cœur de quelqu'un qui partage ton sang, » dit le grand prêtre d'une voix aussi calme que le labyrinthe de la nuit. Les yeux de Mazi s'écarquillèrent sous le choc. « Mais je n'ai pas de famille, pas de frère ni de sœur, » dit Mazi en essayant de trouver une issue. L'idée de prendre le cœur de quelqu'un lui faisait mal au cœur. Le regard du grand prêtre ne vacillait pas. « Tu as ta mère, » dit-il doucement, « celle qui partage ton sang. Tu as 3 jours pour décider, Mazi. Si tu n'apportes pas le cœur, soit tu mourras, soit tu deviendras fou. Le choix t'appartient. » Le monde de Mazi semblait s'effondrer autour de lui. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa mère était la seule personne à avoir jamais pris soin de lui, et maintenant on lui demandait de faire quelque chose d'impensable. Les paroles du grand prêtre résonnaient dans son esprit alors que Mazi rentrait chez lui, les pieds lourds d'effroi. 3 jours, c'était tout ce qu'il avait, et pendant ces 3 jours, Mazi devrait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Alors qu'il atteignait sa petite cabane, Mazi vit sa mère l'attendre avec un repas chaud, son visage plein d'amour et d'inquiétude. Mais Mazi ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Le poids de la décision pesait sur lui comme une lourde pierre,
et il savait que rien ne serait plus jamais pareil. Mazie était pris au piège dans une situation terrible, après que le grand prêtre lui ait dit qu'il devait prendre la vie de sa mère pour devenir riche. Mazie était rempli de peur et de confusion. Il ne savait pas quoi faire en pensant à cela. Blesser sa mère était comme un nuage noir qui planait sur lui, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi effrayante. Cette nuit-là, Mazie ne pouvait pas dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, son esprit s'emballait avec des pensées horribles. « Comment puis-je faire ça à ma propre mère ?» se murmura-t-il, les larmes aux yeux. Mais ensuite, l'avertissement du grand prêtre résonna dans son esprit. « Tu as 3 jours, Mazie. Si tu n'apportes pas le cœur, soit tu mourras, soit tu deviendras fou. » Le cœur de Mazie était lourd de peur. Pendant la journée, il a essayé d'agir normalement, mais à l'intérieur, il se brisait. Sa mère a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, tu as l'air troublé. Qu'est-ce qui te dérange ?» a-t-elle demandé doucement. Mais Mazie ne pouvait pas lui dire la vérité. Il a juste secoué la tête et a dit que ce n'était rien. « Maman, je suis juste fatigué. » Mais ce n'était pas seulement la fatigue. C'était le poids d'un choix impossible. Pendant 2 jours, Mazie a vécu dans une peur et une tristesse profonde. Il pouvait à peine manger et ne pouvait pas se résoudre à sourire. La journée semblait s'éterniser et le délai fixé par le grand prêtre planait comme une ombre noire. Mazie passait son temps seul à réfléchir à ce qu'il devrait faire, s'il choisissait sa propre vie ou s'il devait sauver sa mère. L'idée de la perdre lui donnait l'impression d'être déchiré à l'intérieur, mais la peur de mourir ou de devenir fou était tout aussi forte. À la fin du 2e jour, Mazie savait qu'il manquait de temps. Il se sentait piégé, sans aucune évasion en vue, et il savait que, quel que soit le choix qu'il ferait, il ne pourrait pas faire marche arrière. En arrière, la peur de ce qu'il attendait remplissait son cœur, et il souhaitait de toutes ses forces pouvoir se réveiller de ce terrible cauchemar. Mais la nuit était sombre, et Mazie savait que bientôt il devrait prendre sa décision. Le 3e jour arrivait, et avec lui venait une décision que Mazie n'aurait jamais pensé prendre. Le soleil commençait tout juste à se lever, projetant une pâle lumière sur le village. Le cœur de Mazie battait dans sa poitrine et ses mains tremblaient alors qu'il ramassait la machette. Son esprit était une tempête de peur, de culpabilité et de désespoir. Il se déplaça tranquillement à travers la petite cabane jusqu'à la chambre de sa mère. Sa mère dormait encore, son visage paisible et calme. Mazie resta là pendant un moment, son cœur déchiré à la vue, mais les paroles du grand prêtre résonnaient dans son esprit. « Si tu n'apportes pas le cœur, soit tu vas mourir, soit tu deviendras fou. » Le cœur lourd, Mazie leva la machette. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'il frappait sa mère, la femme qui avait toujours pris soin de lui, qu'il avait toujours aimé. La pièce était silencieuse, à l'exception du son des sanglots de Mazie. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait fait, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les mains de Mazie tremblaient alors qu'il prenait le cœur de sa mère et le plaçait dans une calebasse. Il se sentait engourdi, comme s'il était piégé dans un terrible rêve, mais il se dit que c'était ça, fait de moi un homme. Je n'avais pas le choix. Avec la calebasse dans ses mains, Mazie courut aussi vite qu'il le put vers le sanctuaire du grand prêtre. Ses vêtements étaient tachés du sang de sa mère, et son cœur battait la chamade de peur et de regret. Il espérait qu'en accomplissant le rituel, tout serait fini, qu'il deviendrait enfin riche et que ce cauchemar prendrait fin. Mais alors que Mazie atteignait le sanctuaire, une profonde peur s'installa dans sa poitrine. Le poids de ce qu'il avait fait pesait sur lui, et il sentit un vide froid à l'intérieur qu'il avait créé par son choix. Mais le prix était bien plus élevé que ce qu'il avait jamais imaginé. Il arriva au sanctuaire du grand prêtre, serrant la calebasse qui contenait le cœur de sa mère. Ses mains tremblaient et ses vêtements étaient trempés de sang. Il espérait que cette fois, un acte terrible l'amènerait enfin à la richesse qui lui avait été promise. Mais quand Mazie entra dans le sanctuaire, il s'arrêta net dans son élan. Le grand prêtre était allongé sur le sol, immobile, ses yeux étaient fermés et sa poitrine ne se levait plus. Le grand prêtre était mort. Le cœur de Mazie se serra dans un gouffre de désespoir. Il avait tué sa propre mère, et maintenant la seule personne capable d'accomplir le rituel avait disparu. Tous ses espoirs, tous ses rêves de devenir riche s'étaient effondrés en poussière. Il avait fait l'impensable pour rien. Mazie tomba à genoux devant le sanctuaire, la calebasse toujours dans ses mains. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il réalisait toute l'horreur de ce qu'il avait fait. « Que ai-je fait » murmura-t-il, sa voix tremblante de chagrin et de regret. Ses cris résonnaient dans l'air calme du matin, atteignant les oreilles des villageois à proximité qui avaient entendu ses cris et s'étaient précipités vers le sanctuaire pour voir ce qui se passait. À leur arrivée, ils furent confrontés à un spectacle choquant. Mazie, couvert de sang, assis désespérément devant le sanctuaire avec une calebasse devant lui. Les villageois haletaient d'horreur et d'incrédulité, murmurant entre eux en se demandant ce qui avait pu conduire à une scène aussi terrible.
Certains d'entre eux se rapprochèrent et scrutèrent l'intérieur de la calebasse, lorsqu'ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils reculèrent sous le choc et craignirent que la vérité ne commence à se répandre rapidement dans la foule. Mazie a tué sa propre mère, murmuraient les villageois, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, tout le village comprit ce qui s'était passé. Mazie, brisée et dévastée, ne pouvait rien faire d'autre que de rester assis là, dans son chagrin, entouré des murmures horrifiés des villageois. Sa vie, autrefois remplie d'espoir pour un avenir meilleur, s'était transformée en un cauchemar auquel il n'y avait pas d'échappatoire. Le poids de ses actes l'avait écrasé, et il s'était rendu compte qu'il avait tout perdu. Sa mère, son honneur et même sa propre âme. Les villageois étaient remplis d'horreur et de colère lorsqu'ils réalisèrent ce que Mazie avait fait. L'idée que quelqu'un puisse tuer sa propre mère était trop terrible pour y croire, mais là, c'était juste devant eux. Le choc se transforma rapidement en un désir ardent de justice. Les villageois ne pouvaient pas laisser un acte aussi ignoble impuni. Ils attrapèrent Mazie, qui était trop brisée et vaincue pour résister, et l'entraînèrent jusqu'à la place du village. Ses pieds traînaient sur le sol alors qu'il le conduisait face aux anciens. Les villageois criaient avec colère, exigeant que Mazie soit tenue responsable de son terrible crime. Lorsqu'ils atteignirent la place du village, les anciens furent appelés. Ces sages étaient ceux qui décidaient de ce qui était bien et mal dans le village. Les villageois poussèrent Mazie en avant, et il se tenait devant les anciens, la tête baissée, ses vêtements encore tachés de sang et ses yeux remplis de chagrin. L'un des anciens, avec une voix grave et autoritaire, demanda à Mazie, « Est-il vrai que vous avez tué votre propre mère ?» Mazie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, hocha la tête et dit, « Oui, c'est vrai. » Il avoua ensuite tout en racontant aux anciens comment il avait été consumé par le désir de richesse, comment le grand prêtre lui avait promis des richesses en échange d'un terrible sacrifice, et comment, dans son désespoir, il avait choisi de prendre la vie de sa mère. Pendant que Mazie parlait, les villageois écoutaient en silence, la colère grandissant à chaque mot. Quand il finit, l'air était plein de tension. Les anciens se regardèrent, leurs visages sinistres. Le village n'avait jamais vu un crime aussi grave, et les gens voulaient justice. La foule éclata en cris de colère, « Il doit être puni, il doit payer pour ce qu'il a fait », crièrent-ils. Les villageois étaient remplis de fureur et exigeaient que Mazie soit tué pour son crime. Ils ne pouvaient pas imaginer laisser vivre parmi eux quelqu'un qui avait commis une telle atrocité. Les anciens écoutaient les cris des gens. Ils savaient que ce que Mazie avait fait était impardonnable et comprenaient la demande de justice des villageois. Les anciens commencèrent à discuter entre eux, sachant que la décision qu'ils prendraient devrait être celle qui satisferait la soif de justice du peuple tout en honorant les traditions et les lois de leur village. Tous les regards étaient tournés vers les anciens pendant qu'ils délibéraient en attendant la décision. Le sort de Mazie devait être décidé alors que les anciens écoutaient sa confession. L'un d'eux s'est penché en avant et a demandé à Mazie, « Qu'est-ce qui vous a amené à faire une chose si mauvaise ? Qu'est-ce qui vous a mis cette sombre idée en tête ?» Mazie, les larmes aux yeux et la voix tremblante, répondit, « C'est Nédu. Il m'a dit qu'il pouvait me rendre riche, tout comme lui. Il m'a emmené chez le grand prêtre et m'a dit que je devais faire tout ce qu'il fallait pour devenir riche. » Les villageois ont halté sous le choc. Nédu était un homme respecté dans le village, connu pour sa richesse et son pouvoir. Mais maintenant, ils avaient appris que ces richesses étaient construites sur de terribles secrets. Les anciens ont immédiatement envoyé chercher Nédu, et il a été amené sur la place du village, son visage pâle et nerveux. Quand Nédu s'est tenu devant les anciens, ils ont exigé la vérité. « Nédu, est-ce vrai ? Mazie, sur ce chemin sombre, vous a-t-il obligé à tuer sa propre mère pour la richesse ?» Nédu n'a pas hésité, mais il a vu les visages en colère des villageois et savait qu'il ne pouvait pas mentir. Avec un profond soupir, il a avoué « Oui, c'est vrai. J'ai montré à Mazie le chemin vers le grand prêtre, mais je ne suis pas innocent moi-même. J'ai fait des choses pires. J'ai utilisé ma première fille pour des rituels pour gagner ma richesse, et d'autres ont disparu à cause de moi. » Les villageois étaient furieux. Ils ne pouvaient pas croire que Nédu, qu'ils avaient admiré pour ses richesses, était capable d'un tel mal. Certains d'entre eux ont ramassé des pierres, prêts à punir Nédu sur place. « Il mérite de mourir », ont-ils crié, « il a amené les ténèbres dans notre village. » Mais les anciens, bien que tout aussi en colère, savaient qu'ils devaient être sages. Ils levèrent la main pour calmer la foule. Aucun des anciens n'a dit fermement que nous ne le tuerions pas, mais qu'il paierait pour ses crimes. Les anciens ont décidé que Nédu devrait être dépouillé de toutes ses richesses. Tout ce qu'il possédait lui serait enlevé, et il ne serait jamais banni du village. Sa famille serait obligée de partir avec lui, et ils vivraient dans la honte, sachant que leur richesse avait été bâtie sur le sang d'innocents. Les villageois convenaient que leur colère était toujours brûlante, mais tempérée par la sagesse des anciens qu'ils regardaient pendant que Nédu était emmené,
sa tête baissée en disgrâce. Sa belle maison, ses beaux vêtements, ses trésors, tout serait emporté, ne lui laissant rien d'autre que la culpabilité de ses terribles actes. La chute de Nédu fut une dure leçon pour le village. Ils virent à quel point l'avidité et le désir de richesse avaient conduit Masie et Nédu sur un chemin de destruction. Et alors que Nédu et sa famille étaient chassés du village, les gens devaient réfléchir au coût de ces sombres ambitions. Même après la chute de Nédu, les villageois brûlaient toujours de colère envers Masie. Ils ne pouvaient pas oublier qu'il avait tué sa propre mère, la femme qui avait pris soin de lui toute sa vie. Beaucoup d'entre eux exigeaient encore que Masie soit mis à mort pour son terrible crime. Mais l'un des aînés, le plus sage d'entre eux, déclara que la mort serait une punition trop facile pour Masie. L'ancien dit que si nous le tuions, ses souffrances cesseraient rapidement, mais ce qu'il avait fait était si terrible qu'il devrait vivre avec le poids de ses actes pour le reste de sa vie. Les autres anciens hochaient la tête en signe d'accord. Ils décidèrent que Masie serait bannie du village, tout comme Nédu l'avait été. Mais au lieu de l'envoyer dans un autre village, ils l'enverraient au plus profond de la forêt, où il serait seul avec sa douleur et ses regrets. Masie devrait vivre avec le souvenir de ce qu'il avait fait, sans réconfort ni pardon. Les villageois regardèrent Masie être emmené à la lisière de la forêt, sa tête basse et son visage rempli de chagrin. Il savait qu'il ne reverrait jamais son village, ne ressentirait jamais la chaleur de l'amour de sa mère à nouveau. Il était seul, perdu dans l'obscurité que sa cupidité avait créée après son bannissement. Les villageois ont enterré sa mère avec beaucoup de respect. Elle a été enterrée avec des prières et des larmes, et les villageois ont juré de ne jamais oublier ce qui s'était passé pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise. Les anciens ont fait une nouvelle loi. Quiconque souhaitait voir le prêtre en chef devait d'abord passer par le roi. Le sanctuaire ne serait plus un endroit où les gens pourraient chercher la richesse par des moyens obscurs. Avec cette nouvelle loi en place, la paix est lentement revenue au village. Les villageois sont retournés à leur vie, mais l'histoire de Masie et de sa mère était une leçon que personne n'oublierait jamais. Les parents ont raconté l'histoire à leurs enfants, et les aînés ont rappelé aux jeunes les dangers de l'avidité et de l'envie. L'histoire de Masie est devenue un avertissement pour tout le monde. Lorsque vous laissez la cupidité prendre le dessus sur votre cœur, elle peut détruire tout ce qui vous est cher, et en fin de compte, le prix d'une telle cupidité est plus que ce que quiconque ne peut supporter. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des contes plus enchanteurs comme celui-ci. Merci.